Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons voir aujourd'hui comment synchroniser plusieurs pistes audio et vidéo prises lors d'un concert avec le plugin Plural Eyes. Alors comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai ma timeline avec tous mes plans filmés pendant le concert. Donc j'avais deux caméras dans le cas présent, j'avais une C100 Mark II en piste 1 qui a tourné pendant tout le concert, donc elle a pu filmer en continu les quasiment 2 heures de concert. C'est quelque chose de très important d'ailleurs quand vous choisissez donc la caméra A, qui est celle qui tourne en continu, il faut bien faire attention à prendre une caméra qui peut enregistrer pendant, on va dire, au moins 1 heure, sans avoir d'interruption. Notez que les DSLR, donc les 5D, 600D, 6D et compagnie, ne peuvent enregistrer que 15 minutes en continu. Ils coupent au bout de 15 minutes. Avec le hack Magic Lantern, l'enregistrement peut être relancé dans la foulée, mais vous perdez quand même quelques secondes d'enregistrement. Donc faites attention parce que ça peut, si jamais ça arrive en plein milieu d'une chanson, et bah, c'est dommage. Donc vous avez cette piste 1 qui est celle donc qui va tourner en plan fixe et en continu pendant tout le long du concert. Et ensuite sur la piste 2, hop, j'ai mon deuxième appareil, donc qui là pour le coup était un 600D. Donc ça peut être n'importe quelle caméra, puisque ce sera pour des plans plus serrés, donc plus courts aussi. Et avec ce deuxième appareil, donc j'avais monté un 135 mm dessus, et je faisais des gros plans sur les musiciens. Les différents musiciens, donc le batteur, le chanteur, un peu tout le monde. Voilà. Et donc maintenant, je balance tout ça. Ah oui, en plus, non, en plus j'avais une autre piste, ça c'est enregistré depuis mon Zoom H4n, c'était la piste audio en sortie de console. C'est pas obligatoire, là en l'occurrence on va pas trop l'exploiter puisque c'était une petite salle et donc le son qui sort en sortie de console, donc qui est réamplifié par les enceintes, n'est pas forcément très fort et surtout il n'est pas du tout représentatif de ce qu'on entendait dans la salle, étant donné que dans la salle on entendait aussi les sons directs des instruments, amplifiés en plus par les enceintes derrière. Mais il y en avait certains, comme la batterie par exemple, qui étaient quasiment pas amplifiés. Donc c'est pour ça que c'est toujours important de garder, hop, une piste son en continu. Donc arrangez-vous pour avoir un bon son sur votre caméra A. Sachant que la caméra B, il faut aussi qu'elle ait un son exploitable, mais pas forcément de très très bonne qualité, puisqu'on va pas le garder en définitive en fait. Et ce que va faire Plural Eyes, enfin, ce qu'on ferait déjà sans Plural Eyes en fait, c'est qu'on chercherait à synchroniser plan par plan, et ça serait très long. J'ai déjà fait ça une fois, j'y ai passé une journée entière rien qu'à synchroniser. Vous allez voir qu'avec Plural Eyes, on peut faire ça en 5 secondes. C'est juste énorme le temps que vous gagnez en post-production grâce à cette technique. Et en fait, il va utiliser une technique toute simple, Plural Eyes, c'est qu'en fait, il va prendre votre audio et il va scanner vos waveforms audio, et dès qu'il trouve des similitudes, des ressemblances exactes, il va en fait en déduire que c'est à ce moment-là que les plans ont été tournés en même temps. Et donc, il va vous les synchroniser. Mais pour ça, il faut quand même un minimum de prérequis. Il faut que vos enregistrements soient faits en manuel, pas de gain automatique. Donc si jamais vous avez un 550D, c'est foutu, parce que 550D de mémoire n'a pas de réglage manuel du son. Mais si jamais vous avez un 600D et supérieur, donc 5D, 5D Mark II, Mark III, vous pouvez donc passer le son en manuel, et il faut le passer en manuel parce que sinon vous allez avoir en fait une vidéo compressée tout le long, vous allez avoir du son tout le long. Vous n'aurez pas de passage comme vous voyez ici, où il y a moins de volume et en fait où le volume retombe plus bas et ensuite hop la musique relance, donc là le volume est plus haut. Parce que si vous avez un AGC, donc un Automatic Gain Control, ici et ben votre boîtier il va pousser le son pour regagner le volume qu'il n'a pas puisque les personnes ne jouent plus. Donc on s'éternise là. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre toutes vos vidéos, donc là vous voyez j'ai dans le chutier, je les ai toutes. Vous allez mettre sur la piste vidéo 1 toute votre caméra A, donc à la suite, hein, vous les mettez en continu. Sur la vidéo 2, toute votre caméra B. Et si jamais vous avez un son d'ambiance ou un son de console, vous le mettez sur la piste audio 3. Admettons. Ensuite, vous sélectionnez bien votre séquence et vous allez dans hop, Fenêtre, Extension,
Et là, Plural Eyes 3. Donc Plural Eyes, c'est bien évidemment un add-on, donc il faut l'acheter ou le télécharger comme vous voulez. Pour le rajouter dans votre Premiere Pro, il n'est pas inclus de base. Il y a une option multicam dans Premiere Pro, elle est pas mal. Il y a des fois où elle marche même mieux que Plural Eyes, mais c'est pas le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous apprendre avec Plural Eyes. Vous avez des vidéos de Adobe qui le montrent très bien comment le faire avec le système inclus de multicam. Donc, Plural Eyes, ça va nous ouvrir une petite fenêtre qu'on pourra accrocher où on veut. Et donc ça nous dit que Plural Eyes a besoin de sauvegarder notre projet avant de faire quoi que ce soit. Ce qui est pas bête. Ce qui est pas bête. Hop, donc ça enregistre. Il lance Plural Eyes. Bon, j'ai cuté parce que le logiciel met un petit peu de temps à se lancer. Vous verrez que Plural Eyes est un logiciel qui est quand même assez lourd. Mais pour le temps que vous allez gagner derrière, vous pouvez bien attendre 30 secondes que le logiciel se lance. Donc qu'est-ce qu'il fait là? Vous voyez, il met en bas Preparing Media. C'est qu'en fait, il est en train de scanner vos waveforms audio. Vous voyez d'ailleurs, la vidéo, il s'en fout lui. Concrètement, bon, on peut la voir si jamais on change. Là, en l'occurrence, parce que ma vidéo 1 était en AVC HD, donc il n'aime pas trop ça. Mais sur la séquence 2, enfin sur la caméra 2 qui est en MP4, il peut afficher la vidéo, mais c'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, lui, c'est l'audio. Vous voyez, hop, voilà, il scanne tout. Et donc là, il a les waveforms. Donc il voit là où il y a de la musique, là où il n'y a pas de musique, là où ça parlait, là où ça jouait. Il voit tout ça. Ensuite, ce qu'on va faire, on va paramétrer quelques options à bord parce que Plural Eyes peut se planter, hein, clairement. Si jamais je lance ma synchronisation là maintenant, de mémoire, j'ai 2 rushs par là qui ne se synchronisent pas. Parce qu'il essaie de faire ça le plus vite possible et donc bah, il n'y arrive pas. Donc ce qu'on va aller, c'est dans Sync. Dans Sync, on va désactiver Level Audio. Parce que hop, on ne veut pas cette option. Et on va cocher par contre Try Really Hard. Ça veut dire qu'en fait, il va essayer enfin, il va vraiment pousser le processus de synchronisation encore plus loin pour essayer de vraiment tout vous synchroniser. Ça met plus de temps. Si votre PC est pas super puissant, ça peut faire la différence en termes de temps que ça va mettre à synchroniser. Là, en l'occurrence, sur le mien, ça va pas faire une grosse différence. Et donc, vous voyez, là, je n'ai juste à cliquer sur Synchronize. Et donc là, vous voyez, j'ai juste à cliquer sur Start Synchronization. Toc, 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 toc. Paf, 5 secondes. En 5 secondes, le logiciel a fait l'équivalent de une journée de travail si jamais c'était vous qui l'avez fait. À peu près. Et donc vous voyez, il nous a tout synchronisé. Donc ma piste audio avait effectivement pas été déclenchée au tout début du concert. Je l'avais démarré au milieu du premier morceau. Donc il me l'a mis bien au milieu du premier morceau. Et j'ai démarré la caméra B un petit peu plus tard, le temps de terminer tous les réglages sur la caméra 1. Donc, hop, ensuite on a tous les passages, les endroits où j'ai coupé, les endroits où j'ai fait des vidéos un peu plus courtes, d'autres où j'ai fait des vidéos un peu plus longues. Et tout ça, eh ben, il a tout retrouvé lui-même en fait, grâce à l'audio. Donc ensuite, je fais Export Timeline. Donc là, Premiere Pro, Final Cut Pro XML for Premiere. On va désactiver cette option pour pas créer une séquence où l'audio est remplacé, parce que c'est galère après. Et on va cliquer sur Export. Et là, qu'est-ce que ça fait? Et ben, ça nous remet dans Premiere avec ouf, tous les nouveaux trucs qui sont là. Et ce qu'on va faire, pour pas s'en mêler les pinceaux, on va faire un nouveau chutier qu'on va appeler Sync. Comme vous pouvez le voir, tous nos rushs ont été dupliqués pour être synchronisés dans la nouvelle séquence. Donc on va le sélectionner à partir de là. Donc moi je sais que mon premier s'appelait 331.nts. Et jusqu'en bas, toc, et je vais déplacer ça dans le dossier. C'est juste quelque chose de purement personnel pour le coup. C'est que je trouve ça beaucoup plus pratique. Mais après, chacun fait comme il veut. Et tout en bas donc de ces nouveaux fichiers, vous avez le nom de votre séquence, underscore, synced, donc synchronisé. Vous faites double-clic dessus, et là, hop, toutes vos vidéos sont placées en fonction du timecode. Par contre, comme vous pouvez voir, il y a des problèmes. Vous allez très vite vous en rendre compte quand on déplace le curseur. On a de gros problèmes en fait, de gestion par Premiere. Et Premiere a juste du mal en fait à gérer tout ce bordel. En termes d'affichage et tout, ça crée de gros bugs. Et c'est assez chiant. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple pour pallier ce problème. On va faire fichier, exporter, exportation, et on va lui réexporter un XML, en fait, tout simplement. Réexporter un XML qu'on va appeler Concert Sync 2.0, parce que c'est cool de mettre 2.0. Hop.
enregistrement, machin, gna, ok. Fermez le projet. Modification, oui. Vous fermez le projet, là vous faites un nouveau projet qu'on va appeler tutoriel. Voilà. Et dans ce nouveau projet, vous faites importer. Et donc là, voilà, vous retrouvez votre XML concert sync 2.0.xml. Donc XML, en fait, c'est le format universel pour des timelines et des séquences de montage. Et là, vous avez donc votre montage sans aucun bug au niveau de l'affichage. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé à vous simplifier la vie et à vous montrer qu'en fait on peut synchroniser plusieurs caméras en multicam très facilement maintenant avec les logiciels qui existent. Ça nous fait gagner un temps fou et c'est le genre d'astuce qui est très pratique si jamais vous faites de la captation de live. Voilà, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce tutoriel vous a plu. Il y en a d'autres, il va y en avoir d'autres qui vont arriver. Et vous pourrez aussi retrouver nos making-of et toute autre vidéo concernant nos projets.